Je pense que tu as moins de chances de te faire emmerder si t'es voilé en France que si tu te promènes justement dans un quartier rempli de musulmans ou que t'es avec une kippa, je sais pas, sur la tête. Alors, concernant cette vidéo de Linz, où elle met POV, donc point de vue, t'es une voilée en France. Alors, c'est une portée humoristique, j'espère, mais comme beaucoup de choses humoristiques, c'est pour faire passer des messages. Et donc là, on voit une femme qui se fait plus ou moins harceler dans la rue, dans n'importe quelle situation, parce qu'elle est voilée. Alors, c'est rigolo, vraiment, premier degré, quand tu vois, c'est assez drôle. Les acteurs qui jouent dedans, les autres et tout ça, ils sont drôles. Mais en fait, c'est juste le message qui est juste affreux, quoi. En fait, c'est juste affligeant de voir des gens qui ont l'impression que être musulman, c'est un enfer en France. Ça montre le vide abyssal intellectuel qu'ils ont en eux. Pour eux, le mot culture, ça doit vouloir désigner un fruit, je sais pas. S'ils s'intéressaient un peu, ne serait-ce qu'à leur culture, à eux, hein, leur culture d'origine, à leur pays, leur histoire, etc., leur actualité, ils verraient que c'est peut-être un des meilleurs pays au monde, en fait, pour vivre en France, si t'es dans une minorité, en l'occurrence religieuse. Ça pourrait être ethnique aussi, ce serait pareil. Donc voilà, c'est bien drôle de voir comment elle fait la grosse victime parce qu'elle est voilée. Je pense que tu as moins de chances de te faire emmerder si t'es voilé en France que si tu te promènes justement dans un quartier rempli de musulmans ou que t'es avec une kippa, je sais pas, sur la tête. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez ridicule de voir ce genre de vidéo. Et là, je voulais revenir des commentaires. Donc il y a un mec qui dit « Force à vous les musulmans, en France, il n'y a pas pire comme pays ». Bon bah voilà, là, lui aussi, il fait partie des gens qui ont le moins de culture sur la planète. Ludivine lui répond « Je suis musulmane, c'est dur, ok, mais il y a plus dur, les Ouïghours, les musulmans palestiniens, les Rohingyas ». Alors, elle aussi, ça montre qu'elle a un niveau à peine plus élevé hein, que les autres, parce qu'elle cite bien sûr les trois jokers, les trois trucs qu'on a entendus médiatiquement de partout. Alors évidemment, les Ouïghours en Chine, les Palestiniens en Palestine et les Rohingyas en Inde. Bien sûr que eux ils subissent leur race, parce que là c'est vraiment extrêmement violent. Et d'ailleurs en parlant de ça, ces minorités-là méritent d'être soutenues, défendues, etc. Et c'est absolument atroce ce qui leur arrive. Et donc c'est pour ça que comparer en gros les musulmans de France à ces gens-là, c'est aussi ridicule, parce qu'il y a clairement un monde. Mais elle aurait pu mettre dans son exemple des gens non musulmans des pays du Maghreb par exemple, ou des pays du Moyen-Orient. Et elle se rendrait compte que la vie est beaucoup plus dure pour ces gens-là que les musulmans en France. Et ce qui est aussi drôle, c'est que du coup lui il répond après, quand je disais pire, je parlais du pays en général qui craint. Et en fait, ce qu'il se rend pas compte, c'est que si la France, ça devient de plus en plus un pays de merde, c'est à cause d'eux. C'est ça qui est drôle. C'est que s'il y avait pas tous ces gens-là, la France, elle serait tranquille, paisible, en paix, en sécurité, tout ce que vous voulez. Il y aurait toujours des merdes, hein, il y aurait toujours des racailles et tout ça, il y en a toujours eu dans l'histoire du monde, dans toute civilisation il y a des merdes, mais le truc c'est que là, en l'occurrence, la grosse majorité du problème, ça vient de ces gens-là qui font de la merde spécifiquement. Ensuite, il y a un commentaire de Ronaldo qui dit « Laïcité égale ne pas montrer sa religion en public, droit de faire sa religion en privé ». Et là, je suis complètement d'accord avec cette définition-là de la laïcité. Alors déjà, laïcité, oui, c'est on respecte toutes les religions, etc. Mais effectivement, ce n'est pas pulluler, montrer ta religion de partout dans l'espace public. Parce que ça, en fait, c'est le cas de pays non laïques. Il y a des pays musulmans, tu montres ta religion. Ou même dans d'autres pays où il n'y a pas de laïcité, bah, suivant la religion qu'il y a dans le pays ou quoi, il peut y avoir plusieurs religions qui peuvent se montrer ostensiblement. Et ça, c'est des pays religieux, communautaires, tout ce que vous voulez. Mais nous, le pays français, comme on le veut, avec la laïcité, c'était ça justement, c'est-à-dire, on accepte toutes les religions, vous faites tout ce que vous voulez justement en privé et tout ça, mais ne pas la balancer dans les vues publiques, là où tout le monde s'en fout en fait. Et la question et le commentaire en dessous m'a fait rire, la personne dit « J'ai juste une question, rien d'offensant, mais je comprends pas pourquoi dans certains pays les femmes se battent pour plus porter le voile, mais en France, où elles peuvent ne pas le mettre, le mettent. » Bah voilà, en fait, ça montre un peu toute l'absurdité du monde musulman. Là où il y a des pays où vraiment je plains les femmes qui subissent parce qu'elles aimeraient tout simplement plus de liberté et arrêter de vivre dans un pays de merde, qui est le leur, et ben malheureusement, il y a leurs sœurs, hein, de la communauté, de la Oumma, qui en ont strictement rien à foutre d'elles, et qui préfèrent subir la coutume et la loi de dire oui, il faut mettre un voile, soi-disant pour Dieu, alors que ça n'a aucun rapport, mais parce que c'est pour faire communauté, voilà, on est dans des pays non musulmans, donc c'est bien de montrer le voile pour montrer qu'on est musulmane, etc. Et à côté de ça, voilà, il y a leurs voisines dans des pays musulmans qui sont en train de subir leur race jusqu'à crever, tout simplement. Donc c'est génial. On voit là toute la solidarité intracommunautaire musulmane, c'est incroyable. Et après, enfin, un commentaire d'Abby qui dit « Ce qu'elles subissent, c'est même pas leur pays ». Alors ça, par contre, sur le coup, c'est ridicule. Je veux dire, cette femme-là, c'est certainement son pays. Je veux dire, si elle est née en France, déjà, c'est son pays. Et puis voilà, si elle a la nationalité française, c'est son pays. Donc partir là-dessus, c'est toujours dans les extrêmes, c'est toujours ridicule. Donc voilà, pour conclure, la France, c'est un des meilleurs pays au monde pour l'instant. Et en termes de, justement, d'ouverture d'esprit, de laisser les autres s'exprimer et tout, je pense que c'est un des meilleurs. Donc ça me fait bien rire quand je vois ces gens-là qui se victimisent, comme quoi apparemment ils peuvent pas vivre leur religion comme il faut. Blague.